Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais partager rapidement ce live sur ma page. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous pétez la forme, la grande forme. Alors, je vais m'assurer que tout va bien. Bonjour. Ok, parfait, c'est bon, tout va bien. Je vais le partager. Alors. Coucou à toutes les personnes qui se connectent. Bonjour. Je crois que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que voilà, vous avez la pleine forme, la pleine et la grande forme. Je vois des personnes qui sont connectées. Je vois deux de mes assistantes qui sont connectées. Alors Daniel, j'espère que tu vas bien. Irène aussi, j'espère que tu vas très bien. Ah, encore une troisième. Alors, juste le temps de partager sur ma page. Alors, je vais réduire le vidéo comme... Voilà. Donc, je vous souhaite, je vous dis bonjour et je fais ce live très rapidement pour vraiment dire merci, dire un sincère, un gros, un géant, un géantissime merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui étaient présentes à l'atelier. J'étais partie pour une vingtaine de participants. Je me suis retrouvée avec plus de la trentaine et je rends vraiment grâce à Dieu. Je tiens vraiment à vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui étaient là et qui ont rehaussé l'événement en fait. Merci à vraiment à tous. Merci à mon équipe parce que j'ai deux gros gaillards derrière. J'ai deux gros gaillards derrière qui m'ont aidé à assurer vraiment toute la partie communication. Et vraiment, je pense à Eric qui est loin là-bas, mais pas si loin que ça. Je pense à Kevin que j'ai emmerdé, fatigué et tout. Je pense vraiment à vous et je vous dis merci parce que c'est grâce à vous. Tout ça, j'aurais pas pu. C'est grâce à vous que les objectifs ont été atteints. Je pense à toutes les personnes qui secrètement ont prié pour moi parce que je sais qu'il y a des personnes en backup qui me portent dans leur cœur sérieusement, pas à la manière, non, mais qui me portent sérieusement dans leur cœur, qui prient pour moi nuit et jour et qui sont contents de ce que je fais. Et je remercie toutes les personnes il y a des personnes qui ne me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, qui ont payé et qui sont venues. Il y a des personnes qui ont traversé des frontières, ok? Il y a des personnes qui auraient pu ne pas venir. Il y avait une Tunisienne parmi nous, Madame Ouda. J'étais vraiment honorée. Il y a des personnes qui ont passé les frontières. Edwige, il y a Rabi, il y a Monsieur Kevin. Ils ont passé la frontière pour venir à cet atelier. Et ce qui est spectaculaire, c'est que Monsieur Kevin, en venant, est venu avec un de ses amis béninois. C'était vraiment génial. Il y avait pas mal de catégories comment je vais dire? Oui, est-ce que je peux dire socio-professionnelles? Mais professionnelles, catégories professionnelles, pas socio-professionnelles, mais catégories professionnelles qui étaient là. Il y avait des assistantes, il y avait des comptables, des analystes financiers, des chefs de programme, des chefs de projet, des responsables administratifs et financiers. C'était vraiment un melting pot. Et parce que c'était comme ça, les apports, les contributions, mais c'était... Moi-même, j'ai été tellement nourrie. Autant j'ai nourri, j'ai été nourrie. Autant j'ai été lavée que autant j'ai lavé, autant j'ai été lavée. Autant j'ai donné, autant j'ai reçu. C'était vraiment bien. Et beaucoup ne voulaient pas partir, en fait. Donc, je pense que pour la prochaine séance, on va faire les choses d'une autre façon. Ça sera peut-être en fin de la fin de matinée jusqu'à la fin de la journée, peut-être de 11h à 17h, on va déjeuner ensemble et on va mieux constituer les équipes pour les ateliers et tout ça. Et voilà,
Et finalement, je me rends compte que c'est un sujet qui touche vraiment. Ça, je le savais, mais le besoin est là vraiment. Le besoin est là vraiment. C'est vraiment une problématique qui touche vraiment pas mal de catégories professionnelles, pouvoir gérer son temps, que l'on soit. Il y avait des personnes du secteur public comme du secteur privé. Et que vous savez, quand vous êtes dans le secteur public, quand on vous appelle, vous êtes obligé de rush out. Même quand vous avez déjà fait votre plan de travail, vous êtes obligé, tout le temps c'est chamboulé, mais on a eu pas mal de clés, de stratégies pour pouvoir toujours retomber sur nos pattes, en fait, en termes de gestion du temps et de la planification des tâches pour pouvoir atteindre l'objectif final. Parce que la chose, c'est ça, en fait, pouvoir atteindre l'objectif final. Okay. Donc, c'était bien. Et je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui étaient là. Merci aussi à toutes les personnes qui devaient être là, mais qui n'ont pas pu être là et qui ont cédé la place à d'autres personnes. La nature ayant horreur du vide. Les personnes qui ont dit oui, je serai là, mais qui ne sont pas venues ont tout simplement cédé leur place à d'autres personnes. Le nombre de places qu'on avait réservées a été largement dépassé. On a été obligé de mettre des tables et des chaises, des fauteuils de l'autre côté pour permettre à tout le monde de pouvoir s'asseoir. Et vous avez vu la salle. Avant le démarrage, j'ai fait une petite vidéo pour montrer la salle. Elle était vraiment pleine. Voilà. Je vais revenir un peu plus tard avec les témoignages, oui, les témoignages, avec d'autres photos pour que vous voyez. Et toutes les personnes qui sont à l'extérieur, qui veulent cet atelier vont pouvoir l'avoir parce que je vais tout simplement le travailler et pouvoir le mettre à disposition. Donc voilà, voilà ce que je voulais. Ça, c'est ma façon à moi de dire merci. Merci à tout le monde, vraiment tout le monde. Merci à toutes les personnes qui étaient en off, qui de loin ont regardé. Et j'ai été stupéfaite d'apprendre que les gens hésitaient en fait. J'ai reçu un appel tout à l'heure d'un monsieur qui se dit être d'un cabinet d'audit, je sais pas quoi, qui me disait que voilà, il a beaucoup hésité. Il a hésité et que maintenant, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû hésiter. Je dis bon, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Donc, c'est vrai que tout ce qui est en ligne, le monde en ligne fait peur parce qu'on a peur de se faire arnaquer, ok? On a peur de se faire arnaquer, mais voilà. Ça, je n'ai pas ce mot-là dans mon vocabulaire, je n'ai pas ce mot dans mon lexique. Je n'ai pas ce mot dans mon lexique. Et surtout, n'ayez pas peur de ce genre de choses, en fait, parce que on attire que ce que l'on est. En fait, on n'attire que ce que l'on est. Donc, si vous n'avez pas de l'arnaque en vous, vous n'allez pas attirer une arnaqueuse ou un arnaqueur, en fait. Voilà. En gros, on n'attire que ce que l'on est. Donc, mais si vous avez ce genre de peur, vous allez finir par tomber sur ce genre de personnes. Parce que ce que vous ressentez à l'intérieur, ça se reflète à l'extérieur. Et parce que ça se reflète à l'extérieur, c'est comme des ondes, en fait. C'est comme des ondes. Et ça ira juste capturer, ça ira juste attirer, en fait, des personnes qui portent aussi, qui ont aussi ces ondes-là. Et voilà. Donc, c'était ça. Merci beaucoup. Bon appétit à vous si vous n'avez pas encore déjeuné. Moi, je suis encore sur mon petit nuage et j'aime ça. Et voilà. Si vous avez envie de prendre, parce que je vais le transformer en un coffret, en fait, en un coffret que vous pouvez acheter. Avec tout, il y aura tout, il y aura la session, il y aura la session pratique, il y aura les questions-réponses. Je vais en faire un coffret que les personnes qui sont à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient, je pense par exemple à Blandine qui est en Côte d'Ivoire, qui mourrait d'envie de venir, mais qui n'a pas pu parce que elle ne pouvait pas s'échapper juste 24 heures en fait. Ça allait bousculer son programme du lundi. Je pense à elle, par exemple, et voilà, pour des personnes comme ça qui avaient vraiment la volonté de venir, je vais transformer tout l'enregistrement en des coffrets. Je vais faire des coffrets qu'ils pourront se procurer. Donc, vraiment, si vous êtes à Cotonou aussi et que vous aviez envie de venir et que pour une raison ou pour une autre, vous n'aviez pas pu venir, le coffret sera disponible d'ici quelques jours et vous allez pouvoir l'acheter. C'est ça la magie du monde en ligne, en fait. Tout ce que vous faites, vous pouvez juste le dupliquer, vous pouvez le refaire encore et encore. C'est la magie du monde en ligne. Donc voilà, merci, infiniment merci. Merci à tout le monde. C'est hyper gentil de votre part. Merci pour les soutiens, merci pour les cœurs, merci pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires, merci pour les bons mots à mon endroit. Seul Dieu pourra vous récompenser à la juste valeur de ce que vous faites.
Voilà. Merci, bon appétit et puis excellent après-midi à tous. Ciao, ciao. Je ne pense pas qu'il y ait de questions, mais sinon je vais répondre aux questions. Si jamais il y a des questions. Et puis j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Flore Ginon, je suis assistante de direction, je suis assistante virtuelle. Mon rôle, mon domaine d'expertise, c'est aider les assistants de direction à passer d'un état de manque de connaissances, de frustration, de stress à un stade où elles apprennent, elles comprennent comment elles doivent travailler, elles apprennent à travailler de façon professionnelle. Parce que le métier d'assistant de direction est un métier exigeant, c'est un métier professionnel. Ça exige, qui exige des compétences, qui exige des aptitudes. Il ne suffit pas d'être jolie, de pouvoir bien se maquiller, de mettre des talons de 10 cm et de se mettre derrière un PC pour être une assistante de direction. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. En tout cas, le métier comme moi je l'entends, ce n'est pas que ces choses-là. Il faut avoir de la valeur à donner. Il faut avoir de la valeur à ajouter, à apporter. OK? Et moi, mon rôle, c'est de prendre ces femmes-là parce que beaucoup arrivent dans le métier sans formation. Vous allez voir une assistante ou une secrétaire qui n'a pas reçu de formation du tout, mais qui est assistante de direction, qui est secrétaire. Et du coup, elle sait pas ce qu'il faut faire. Elle sait pas ce qu'il faut faire, elle sait pas comment se comporter, elle sait concrètement rien faire. Et vont naître des frustrations, on a des frustrations sur frustrations, des frustrations sur frustrations, jusqu'à ce qu'elle pète les plombs un jour, elle décide d'abandonner ou qu'elle se mue comme ça dans ces frustrations-là. Et on sait que tout ce qu'on ressent à l'intérieur, en fait, se ressort à l'intérieur, ressort à l'intérieur. Et ça crée des maladies. Vous allez voir comme ça des femmes qui ne sont pas épanouies, qui sont comme embrigadées dans un carcan. Et donc, voilà. Donc, c'est ça mon rôle, mon domaine d'expertise. Mais pour cet atelier qui est hors cadre assistant de direction, parce que c'est vrai que à l'origine, j'avais pensé à cet atelier à l'origine. La première séance que j'avais faite, je l'avais faite à Paris. Et je l'avais en fait conçu pour les assistantes. Mais après, je me suis dit, mais non, c'est quelque chose qui comment je vais dire, qui interpelle toutes les catégories professionnelles. Donc, j'avais raison de l'élargir, en fait. J'avais raison de l'élargir, en fait, et c'était bien. Donc, voilà qui je suis et voilà ce que je fais. Et si vous avez envie de prendre une de mes formations, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Et j'aurai un entretien préalable avec vous. Cet entretien va me permettre de savoir exactement de quoi vous avez besoin, de savoir exactement quels sont vos challenges. Et par rapport à ça, je pourrai vous proposer une formation personnalisée. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite un très bon après-midi. Ça doit faire la 3e ou la 4e fois où je le dis. Et prenez soin de vous. Et puis, bye bye. Ciao.